Pendant des années, une même lecture des événements a été relayée avec assurance, au point que beaucoup pensaient que l'issue du dossier du Sahara occidental ne faisait plus aucun doute. Pourtant, ce qui vient d'apparaître dans le débat public suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations parmi les observateurs les plus attentifs. Une déclaration inattendue, des signaux diplomatiques inhabituels et des discussions menées avec une grande discrétion alimentent désormais toutes les spéculations. De Rabat à Alger, les réactions se multiplient et chacun tente de comprendre ce qui se joue réellement en coulisses. Certains analystes évoquent un moment particulièrement délicat pour les équilibres diplomatiques de la région, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit avant tout d'une nouvelle confrontation médiatique destinée à influencer l'opinion publique. Mais alors, pourquoi certaines déclarations font-elles autant parler aujourd'hui alors que le dossier est au centre des tensions depuis des décennies? Que révèlent réellement les informations qui circulent depuis quelques jours? Et surtout, sommes-nous face à un simple épisode diplomatique ou à un développement susceptible de modifier le rapport de force entre les différents acteurs concernés? Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les faits, analyser les réactions qui se multiplient et comprendre pourquoi certains observateurs considèrent que ce qui vient de se produire pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Maghreb. Restez avec nous jusqu'à la fin car les derniers éléments que nous allons examiner pourraient bien changer votre perception de cette affaire et révéler une réalité que peu de personnes avaient envisagée jusqu'à présent. Avant de poursuivre, nous aimerions connaître votre point de vue sur cette question qui fait débat dans toute la région. Selon vous, qui gère aujourd'hui le mieux ce dossier diplomatique, Alger ou Rabat? Écrivez simplement votre réponse dans les commentaires et expliquez votre avis en quelques mots. Nous lisons attentivement vos analyses. Pensez également à laisser un like et à vous abonner à Atlas Géopolitique pour soutenir notre travail et ne manquer aucune de nos prochaines analyses géopolitiques. Pour comprendre pourquoi les événements récents suscitent autant de réactions, il est nécessaire de revenir sur le contexte qui entoure depuis plusieurs décennies les relations entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que le dossier du Sahara occidental, qui demeure l'un des sujets les plus sensibles de la région. L'origine du différend remonte à plusieurs décennies et s'inscrit dans un ensemble de rivalités politiques, stratégiques et diplomatiques qui ont progressivement façonné les relations entre les deux pays. Au fil des années, le Sahara occidental est devenu un enjeu central autour duquel se sont développées des visions profondément différentes concernant l'avenir du territoire et les mécanismes permettant de parvenir à une solution durable. Pour le Maroc, le plan d'autonomie proposé par Rabat constitue la base la plus réaliste pour mettre un terme au conflit. Les autorités marocaines considèrent cette approche comme une solution capable de garantir la stabilité régionale, tout en préservant ce qu'elle présente comme leur intégrité territoriale. Cette position est régulièrement défendue auprès des partenaires internationaux et fait l'objet d'importantes démarches diplomatiques sur la scène mondiale. De son côté, l'Algérie affirme soutenir le principe de l'autodétermination et considère que la population concernée doit pouvoir décider librement de son avenir conformément aux principes défendus par le droit international. Alger soutient depuis longtemps une approche fondée sur ce principe et estime qu'aucune solution durable ne peut être envisagée sans prendre en compte cette dimension fondamentale. Au fil du temps, ces divergences ont contribué à détériorer les relations entre les deux voisins, les périodes de tension se sont multipliées et les désaccords sur plusieurs dossiers régionaux ont progressivement renforcé la méfiance entre les deux capitales. Cette situation a atteint un niveau particulièrement élevé lorsque les relations diplomatiques ont été officiellement rompues, marquant ainsi une nouvelle étape dans une crise déjà ancienne. La rupture diplomatique a eu des conséquences importantes sur les échanges politiques entre les deux pays. Les canaux de communication officiels se sont considérablement réduits et les possibilités de dialogue direct sont devenues beaucoup plus limitées. Cette situation a également renforcé les spéculations concernant l'évolution future des relations bilatérales et la possibilité d'un rapprochement à moyen terme. À cela s'ajoute la fermeture des frontières terrestres entre les deux pays, qui constitue l'un des symboles les plus visibles de cette crise. Depuis de nombreuses années, cette frontière demeure fermée malgré les appels réguliers de certains acteurs politiques et économiques en faveur d'une normalisation. Les conséquences se font sentir aussi bien sur les échanges commerciaux que sur les liens humains entre des populations souvent liées par l'histoire et la géographie. Pendant ce temps, les Nations Unies continuent de jouer un rôle central dans le traitement du dossier du Sahara occidental. L'organisation internationale supervise les efforts diplomatiques visant à encourager une solution politique acceptable pour les différentes parties concernées. À travers ses représentants et ses mécanismes de médiation, l'ONU tente régulièrement de favoriser le dialogue et de maintenir ouvertes les perspectives de négociation malgré les nombreuses difficultés rencontrées. C'est précisément dans ce contexte marqué par des décennies de tensions, des positions parfois irréconciliables et des initiatives diplomatiques complexes que les développements récents prennent aujourd'hui une importance particulière et attirent l'attention observateurs bien au-delà du Maghreb. Si le dossier du Sahara occidental occupe depuis longtemps une place centrale dans les relations entre l'Algérie et le Maroc, ce sont surtout les déclarations apparues récemment dans le débat public qui ont ravivé les discussions et suscité de nouvelles interrogations parmi les observateurs de la région. Plusieurs prises de parole ont attiré l'attention en raison de leur contenu, mais aussi en raison du contexte dans lequel elles sont intervenues.
Depuis quelques jours, certains responsables politiques, analystes et commentateurs évoquent l'existence d'évolutions importantes dans les discussions liées à ce dossier sensible, déclarations qui circulent alimentent de nombreuses interprétations, car elles semblent montrer que certaines questions considérées comme secondaires par le passé occupent désormais une place plus importante dans les échanges diplomatiques. Cette situation pousse de nombreux observateurs à examiner chaque mot et chaque prise de position afin d'y déceler d'éventuels changements dans les stratégies des différents acteurs. Les réactions médiatiques n'ont pas tardé à suivre. Dans plusieurs médias du Maghreb et au-delà, les analyses se multiplient et les débats occupent une place importante. Les éditorialistes tentent de comprendre la portée réelle des déclarations récentes, tandis que les experts sont régulièrement sollicités pour expliquer les implications possibles de ces développements. Certains médias mettent l'accent sur les opportunités qu'une reprise du dialogue pourrait offrir, alors que d'autres insistent davantage sur les obstacles qui continuent de compliquer toute avancée significative. Sur les réseaux sociaux, l'intérêt pour le sujet s'est également renforcé. De nombreux internautes commentent chaque nouvelle information et confrontent leurs interprétations. Les partisans des différentes positions défendent leurs arguments avec vigueur et chaque déclaration devient rapidement un sujet de débat. Cette dynamique contribue à donner encore plus d'ampleur aux événements récents et à renforcer l'impression qu'un moment important pourrait être en train de se jouer. Les observateurs spécialisés adoptent cependant une approche plus prudente. Pour beaucoup d'entre eux, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Ils rappellent que les négociations internationales sont souvent longues et complexes et que certaines déclarations peuvent parfois être interprétées de manière excessive. Selon ces analystes, il convient d'examiner les faits dans leur ensemble plutôt que de se concentrer uniquement sur quelques déclarations isolées. D'autres experts soulignent néanmoins que certaines évolutions méritent une attention particulière. Ils estiment que les réactions observées ces derniers jours montrent que le dossier continue de susciter de fortes attentes dans l'opinion publique. Chaque signe d'ouverture ou chaque indication d'un possible changement est immédiatement analysé comme un élément pouvant influencer l'avenir des négociations. Cette sensibilité explique pourquoi les débats prennent rapidement une telle ampleur. Ce qui fait autant parler aujourd'hui n'est donc pas seulement le contenu des déclarations elles-mêmes, mais aussi ce qu'elles pourraient révéler sur l'état réel des discussions en cours. Derrière les communiqués officiels et les prises de position publiques, beaucoup cherchent à comprendre si des évolutions plus profondes sont en train de se produire. Certains y voient les signes d'un réajustement stratégique, alors que d'autres considèrent qu'il s'agit principalement d'une bataille de communication destinée à renforcer certaines positions sur la scène internationale. Cette situation est d'autant plus intéressante que chaque camp cherche à convaincre aussi bien son opinion publique que ses partenaires internationaux. Les mots employés, les messages transmis et les réactions observées deviennent alors des éléments essentiels dans une confrontation qui ne se limite pas aux négociations elles-mêmes, mais qui se joue également sur le terrain de la perception et de l'influence. Une chose est certaine, les développements récents ont replacé ce dossier au centre de l'attention et les interrogations continuent de se multiplier. Quant à savoir si ces événements annoncent une évolution majeure ou simplement un nouvel épisode dans une longue série de tensions diplomatiques, la question reste ouverte, mais ce n'est encore que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi certains observateurs parlent-ils aujourd'hui d'un possible embarras diplomatique dans ce dossier particulièrement sensible? La réponse se trouve principalement dans la manière dont certaines déclarations récentes sont perçues par une partie des analystes et des commentateurs qui suivent depuis longtemps l'évolution des discussions autour du Sahara occidental. Depuis plusieurs années, de nombreux discours officiels ont présenté certaines orientations comme étant les plus probables ou les plus réalistes pour l'avenir du dossier. Pourtant, les débats récents ont fait apparaître des interprétations différentes qui amènent certains observateurs à s'interroger sur l'écart pouvant exister entre les attentes créées dans l'opinion publique et la réalité souvent plus complexe des négociations internationales. Pour ces analystes, ce qui attire particulièrement l'attention est la perception de certaines contradictions entre les certitudes affichées dans le passé et les discussions qui semblent aujourd'hui se poursuivre autour de plusieurs scénarios possibles. Lorsque des responsables, des experts ou des médias évoquent encore différentes options dans le cadre des processus diplomatiques, certains y voient la preuve que plusieurs questions importantes restent ouvertes malgré les assurances données au fil des années. Cette impression est renforcée par l'évolution du discours de certains commentateurs qui adoptent désormais un ton plus prudent qu'auparavant, là où certains observateurs affichaient autrefois une grande confiance dans l'issue des négociations. Plusieurs analyses récentes insistent davantage sur les difficultés persistantes et sur les nombreux obstacles qui continuent de compliquer la recherche d'une solution durable. Cette évolution du vocabulaire et des arguments n'est pas passée inaperçue auprès d'un public qui suit attentivement le dossier. Imaginez découvrir soudainement que certaines négociations sont bien plus complexes que ce que l'on croyait. Imaginez entendre pendant des années qu'une seule issue semble possible avant de constater que les discussions diplomatiques continuent d'explorer différentes pistes et que de nombreux acteurs internationaux considèrent encore plusieurs options comme dignes d'être examinées. Pour une partie de l'opinion publique, une telle situation peut naturellement susciter des interrogations et parfois même un sentiment de surprise. Les commentateurs qui analysent ces développements soulignent également que la diplomatie fonctionne rarement de manière aussi simple que les discours publics peuvent parfois le laisser croire.
Derrière chaque déclaration officielle se trouvent souvent des négociations longues, discrètes et complexes, où les compromis, les équilibres politiques et les considérations stratégiques jouent un rôle essentiel. Cette réalité alimente aujourd'hui de nombreux débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. L'impact sur l'opinion publique est particulièrement visible, car chaque nouvelle information est immédiatement discutée et interprétée. Les citoyens qui suivent ce dossier cherchent à comprendre ce qui se passe réellement en coulisses et à évaluer la portée des déclarations qui se multiplient. Certains considèrent que rien de fondamental n'a changé, tandis que d'autres estiment que l'événement récent révèle des difficultés plus importantes qu'on ne le pensait jusque-là. Cette situation contribue à créer un climat d'incertitude qui nourrit encore davantage les discussions. Plus les interrogations se multiplient, plus les observateurs tentent de décrypter les messages envoyés par les différents acteurs impliqués dans le dossier. Et c'est précisément cette combinaison entre attente publique, évolution des discours et complexité des négociations qui explique pourquoi certains parlent aujourd'hui d'un possible embarras diplomatique et pourquoi le débat continue de prendre de l'ampleur dans toute la région. Pour comprendre ce qui se joue réellement derrière les déclarations, les réactions médiatiques et les débats qui agitent actuellement le Maghreb, il faut élargir l'analyse au-delà des discours publics et observer les intérêts des principaux acteurs internationaux impliqués dans ce dossier. Car le Sahara occidental n'est pas seulement une question régionale, il s'agit également d'un sujet suivi de près par plusieurs puissances et organisations qui disposent d'une influence importante sur l'évolution des négociations. Les États-Unis occupent une place particulière dans cette équation. Depuis plusieurs années, Washington est considéré comme l'un des acteurs internationaux les plus influents sur ce dossier. Chaque changement d'administration, chaque déclaration officielle et chaque rencontre diplomatique sont examinés avec attention aussi bien à Alger qu'à Rabat. Cette attention s'explique par le poids diplomatique des États-Unis et par leur capacité à influencer les équilibres politiques dans plusieurs régions du monde. Pour les différents acteurs concernés, comprendre la position américaine est devenu un élément essentiel afin d'anticiper les évolutions possibles du dossier. Cependant, les États-Unis ne sont pas les seuls à jouer un rôle important. Les Nations Unies continuent de constituer le principal cadre international dans lequel les discussions sont censées progresser. Depuis des années, l'organisation cherche à favoriser une solution politique acceptable et durable à travers ses mécanismes de médiation et ses différents envoyés spéciaux. Malgré les difficultés rencontrées et les périodes de blocage, l'ONU demeure l'acteur central, chargé d'encourager le dialogue et de maintenir ouvertes les perspectives de négociation. C'est également dans ce cadre que sont régulièrement examinées les différentes propositions avancées par les parties concernées. L'Union africaine représente également un acteur dont l'influence ne doit pas être sous-estimée. Même si son rôle est parfois moins médiatisé que celui des grandes puissances internationales, l'organisation continentale continue de suivre avec attention l'évolution de la situation. Pour plusieurs États africains, la stabilité du Maghreb constitue un enjeu stratégique important car les tensions régionales peuvent avoir des conséquences bien au-delà des frontières directement concernées. Cette dimension explique pourquoi les débats autour du Sahara occidental continuent de susciter un intérêt particulier au sein des institutions africaines. Au-delà des positions officielles et des déclarations diplomatiques, les intérêts stratégiques jouent un rôle déterminant dans les calculs des différents acteurs. La sécurité régionale, les routes commerciales, les investissements internationaux, la coopération énergétique et la lutte contre les menaces transfrontalières constituent autant de facteurs qui influencent les décisions politiques. Dans ce contexte, chaque avancée ou chaque blocage dans les négociations peut avoir des répercussions qui dépassent largement le cadre du conflit lui-même. C'est précisément pour cette raison que les observateurs les plus expérimentés évitent généralement les analyses simplistes. Derrière chaque prise de position se trouvent souvent des considérations géopolitiques complexes qui ne sont pas toujours visibles dans les débats publics. Les gouvernements cherchent à défendre leurs intérêts nationaux tout en tenant compte des attentes de leurs partenaires internationaux et des évolutions du contexte régional. Cette réalité rend toute prévision particulièrement délicate. L'un des éléments les plus importants à comprendre est que l'équilibre régional repose en grande partie sur les relations entre l'Algérie et le Maroc. Les deux pays occupent une place stratégique au Maghreb par leur poids démographique, économique et diplomatique. Lorsque les tensions augmentent entre eux, c'est l'ensemble de la région qui peut être affectée. Inversement, toute amélioration des relations bilatérales pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération économique, de sécurité et d'intégration régionale. C'est pourquoi les développements récents attirent autant l'attention des analystes internationaux. Car au-delà des déclarations qui font les gros titres, la véritable question concerne l'impact potentiel de ces évolutions sur les équilibres géopolitiques du Maghreb. Les prochains mois permettront de savoir si les signaux observés annoncent une simple phase de repositionnement diplomatique ou le début d'une transformation plus profonde des rapports de force régionaux. Après avoir analysé les positions des différents acteurs et les dynamiques géopolitiques qui entourent ce dossier, une question demeure au centre de toutes les discussions. Que peut-il se passer? Maintenant, c'est précisément sur ce point que les avis divergent le plus parmi les observateurs et les spécialistes des relations internationales.
Le premier scénario envisagé est celui du maintien de la situation actuelle. Cette hypothèse est considérée par de nombreux analystes comme la plus probable à court terme. Les positions de différentes parties restent éloignées sur plusieurs questions essentielles et aucun signe décisif ne laisse encore penser qu'un accord majeur soit imminent. Dans cette configuration, les discussions continueraient à avancer lentement tandis que chaque acteur poursuivrait ses efforts diplomatiques afin de renforcer sa position sur la scène internationale. Une telle situation prolongerait l'incertitude mais permettrait également d'éviter une détérioration brutale du climat régional. Un deuxième scénario repose sur la possibilité d'une reprise plus active des négociations, sous l'impulsion de certains acteurs internationaux ou à la faveur d'un contexte diplomatique plus favorable. De nouveaux échanges pourraient être engagés afin d'explorer des pistes de rapprochement. Cette option est régulièrement évoquée car plusieurs organisations internationales continuent de soutenir l'idée d'un dialogue permettant de réduire les tensions et d'encourager une solution politique acceptable. Même si les obstacles restent nombreux, certains observateurs estiment que la diplomatie réserve parfois des surprises lorsque les circonstances évoluent. Une autre hypothèse souvent évoquée concerne une évolution progressive du dossier sans changement spectaculaire ni annonce majeure. Dans ce scénario, les positions pourraient continuer à évoluer lentement sous l'effet des transformations régionales, des changements de contexte international et des nouvelles réalités géopolitiques. Les ajustements se feraient alors de manière graduelle à travers des initiatives diplomatiques successives plutôt qu'à travers un événement unique capable de bouleverser immédiatement la situation. Cette possibilité intéresse particulièrement les experts car elle correspond souvent à la manière dont les grands dossiers internationaux évoluent dans le temps. Les changements les plus importants ne sont pas toujours ceux qui font les gros titres. Ils peuvent parfois résulter d'une accumulation de décisions, de négociations et de compromis qui finissent par modifier progressivement les équilibres existants. Le plus surprenant est peut-être que personne ne peut encore prédire avec certitude la suite des événements. Malgré les analyses, les déclarations et les spéculations qui se multiplient, de nombreux inconnus demeurent chaque nouvelle rencontre diplomatique, chaque évolution du contexte international et chaque initiative des acteurs concernés peut influencer la trajectoire du dossier. C'est précisément cette incertitude qui continue de captiver les observateurs. Car derrière les discours officiels et les prises de position publiques se joue peut-être une séquence diplomatique dont les conséquences pourraient marquer durablement l'avenir des relations entre l'Algérie, le Maroc et l'ensemble du Maghreb. Au terme de cette analyse, une réalité s'impose avec force. Derrière les communiqués officiels, les conférences de presse, les déclarations diplomatiques et les débats qui animent les médias, le dossier du Sahara occidental continue de peser profondément sur les relations entre deux des pays les plus influents du Maghreb. Chaque déclaration est scrutée, chaque geste est interprété et chaque évolution est observée avec attention car les enjeux dépassent largement le simple cadre politique. Il s'agit d'un dossier qui touche à l'histoire, à la souveraineté, aux équilibres régionaux et aux ambitions stratégiques de plusieurs acteurs majeurs. Pendant que certains espèrent une diminution des tensions et l'ouverture d'une nouvelle phase de dialogue, d'autres restent convaincus que les divergences actuelles demeurent trop importantes pour permettre un rapprochement rapide. Cette opposition de vision alimente l'incertitude qui entoure encore l'avenir de la région, mais une chose apparaît clairement, plus le temps passe, plus les développements liés à ce dossier continuent d'influencer les rapports de force au Maghreb et de façonner les décisions diplomatiques des années à venir, et c'est peut-être là l'information la plus importante de cette vidéo. Car au-delà des polémiques du moment et des déclarations qui font réagir, ce dossier reste l'un des principaux facteurs capables de redessiner l'avenir géopolitique de toute une région dont l'évolution sera suivie avec attention par le monde entier. Alors que les débats se poursuivent et que les analyses continuent de se multiplier, une question reste ouverte. Une nouvelle étape est-elle en train de s'ouvrir dans ce dossier qui influence, depuis des décennies, les relations entre l'Algérie et le Maroc? Seuls les prochains développements permettront d'apporter des réponses plus claires. Une chose est certaine. Nous continuerons à suivre attentivement chaque évolution et à vous proposer des analyses détaillées afin de comprendre les enjeux réels derrière l'actualité. Dites-nous maintenant ce que vous en pensez dans les commentaires en répondant à cette question. Le dialogue reste-t-il possible entre l'Algérie et le Maroc? Votre avis nous intéresse et nous lisons vos contributions avec attention. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner à Atlas Géopolitique pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur les grands enjeux du Maghreb et de la scène internationale.